Hey yo, c'est ton gars Prince FPV dans ta TV les amis, je vais vous expliquer comment ce Avata 2 remplace mon Mavic et comment il va remplacer le tien et comment il combine le meilleur des deux mondes. Alors à ce moment de la vidéo, je sais que tu dois te dire mais mec t'es un malade, comment un drone FPV peut remplacer un Mavic alors qu'il est naturellement pas stabilisé 3 axes avec une gimbal, c'est un drone FPV, c'est pas prévu pour faire du Mavic. Maintenant, depuis que j'ai trouvé cette solution, je n'ai plus besoin de Mavic, littéralement. À la base, j'ai un DJI R3. Un DJI R3 qui est un drone stabilisé, d'accord, avec une caméra 24 et 70 mm. Son capteur principal, c'est du 1 sur 1.3 f2.8. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce capteur, tu le retrouves dans le Avata 2. Un jour, je me retrouve à faire une captation où je dois utiliser et du FPV et du Mavic. Sauf que on m'avait pas précisé cette demande de drone stabilisé. Et devine quoi, mec? Ça marche du feu de Dieu. Ça veut dire qu'avec un seul drone, tu peux faire du FPV et du Mavic. Je sais que tu dois être assez sceptique. Je vais te laisser avec 2-3 images et on en reparle après. Bon, j'ai parlé dans le vide ou merde alors? Les gars, rien que pour ça, likez, je vous montre comment déjà gagner du temps, de l'argent. Imaginons que tu commences ta prestation par du FPV, c'est ce qui t'est demandé peut-être au début. Tu vas faire ton plan FPV avec ton Avata 2. Ça va te permettre déjà aussi peut-être de voir un peu plus en détail le spot sur lequel tu es. Suite à quoi, tu aurais fait atterrir ton Avata 2, tu aurais retiré tes lunettes, sortir ton Mavic, allumer ton Mavic, attendre les GPS, régler tes ISO, ton shutter speed, ta white balance, le refaire décoller, revenir sur le spot, ça se trouve entre deux, la luminosité a changé, c'est passé X, Y, Z, tu vois. Là, non. Tu as fini ton plan FPV, tu te mets en mode stationnaire avec le bouton d'arrêt d'urgence, il repasse en mode Mavic. À ce moment-là, tu vas activer la stabilisation horizon steady. Tu vas passer en mode N ou S, ça dépend de la vitesse dont tu as besoin lors de la captation. Et tu vas pouvoir faire ton fameux plan en Mavic. Alors au début, ça va être peut-être déroutant parce que la stabilisation ne sera effective que dès lors que tu auras atterri. Toi, dans ton plan, peut-être que tu vas voir que ça shake un petit peu, etc., etc. N'aie pas peur, la stabilisation fera son œuvre une fois atterri et que tu vas pouvoir regarder ton rush. Donc déjà, sur le gain de temps, on y est. On n'a plus besoin de faire atterrir le FPV, sortir le Mavic. Sur le gain de temps, on y est. Maintenant, sur le gain d'argent, je vous vois tous venir. Hey, tu nous as parlé d'argent, on est tous en galère ici. Les gars, c'est simple. Déjà, un Mavic, ça vaut combien? Allez, on va dire un Mini 4 Pro, d'accord? Si c'est un complément au drone FPV, ça vaut quoi? Presque 1000 balles. Déjà, rien qu'avec cette solution, tu gagnes 1000 balles. C'est un truc de fou. Avec cette solution, tu as le même piqué d'image, le même color science pour les deux types de valeurs différentes. Et un autre point, et pas des moindres, l'utilisation des Goggles 3 pour faire ce type de captation justement, à contrario d'utiliser une radiocommande avec un écran, et tu vas vite comprendre, c'est l'immersion. Je pense que si tu es sur cette vidéo, on a tous fait du Mavic, alors avec les RC-N1, N2, N3, ou celle avec écran, d'accord? Personnellement, je trouve, c'est que lorsque tu regardes un écran comme ça, tu pilotes, tu as une sorte de distinction de la réalité entre regarder ton drone et regarder un écran. Tu vis moins le moment. Tu n'es pas immergé dans ton rush. Grâce aux goggles FPV et Goggles 3, Goggles 2, en gros, tout ce qui va être compatible avec le Avata 2, tu vas pouvoir vivre et sentir la captation, voir certains types de détails que tu n'aurais peut-être même pas vu. Encore un autre point qui va faire que tu vas vraiment utiliser cette solution, c'est l'axe des gaz d'une radiocommande de base. Naturellement, le stick des gaz revient toujours au milieu. C'est le propre d'une radiocommande traditionnelle. A contrario d'une radiocommande FPV où l'axe des gaz est libre, tu vas pouvoir donner une impulsion sur les gaz
plus ou moins forte selon ce que tu as capté, et ça va te libérer la main. Tu vas pouvoir t'occuper du tilt, et sur l'autre, du yaw, du pitch, du roll. Cette solution, une fois de plus, te permet de te libérer de certaines contraintes de cette radiocommande, et d'aller encore plus loin avec celle-ci. Si cette vidéo t'a plu, like, abonne-toi, mets un commentaire. Je pense que cette solution, c'est un banger pour d'autres pilotes de drone. Partage-leur la vidéo. En vrai de vrai, tu peux gagner de l'argent. Si pour un peu que t'es un peu raide, t'as pas le budget pour un Mavic, c'est une solution qui marche, c'est difficile de dire non à cette solution. Suis-moi sur Instagram. Je réponds à tous mes DM. @PrinxFPV, PRINXFPVIE. Ça m'a fait grave plaisir de vous partager cette solution que j'ai trouvée dans la galère, mais qui au final, va vous aider. On est grave ensemble. Bang!